36 à 39, 44 à 50. Je lis au nom du Seigneur. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière, au pied de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il ne connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Puis, se tourna vers la femme et dit à Simon: voici cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne nos péchés et mes péchés. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée. Va en paix. Parole du Seigneur. Nous venons de lire dans ce récit l'histoire du pharisien qui avait reçu Jésus chez lui pour un repas. Ici, le pharisien est nommé Simon. Il joue un rôle très important dans ce récit. Et aussi la femme anonyme citée comme pécheresse. Jésus s'adresse à l'un et aussi à l'autre. À Simon pour lui poser une question. Et quand Jésus parle à la femme pécheresse, elle ne dit rien. Elle reste muette, silencieuse. Non seulement elle reste silencieuse, mais les narrateurs ne nous disent rien de ce que cette femme pensait. Et le narrateur nous dit même pas aussi qu'est-ce qui motivait cette femme. Donc ces réponses restent jusque-là secrètes. Mais ce qui choque les lecteurs, c'est la façon de se comporter de cette femme.
Et aussi les comportements de Jésus qui prend la défense de cette femme. Avant cette histoire, Simon nous rappelle comment les gens rapprochaient Jésus d'être un mangeur et un buveur. On lui rapproche d'être un buveur et un mangeur et un ami des publicains. Et comment Jésus aussi était l'ami des gens de mauvaise vie. Et dans notre récit aussi que nous venons de lire, et directement nous voyons aussi Jésus en train de prendre la défense d'une femme pécheresse. Une femme de mauvaise vie. Il ne s'en disconvient pas pour les malades. Il est venu pour les malades, pas pour les gens bien portants. Yesu ayaka pona batoyo balaki na nzoto makasi te mais Yesu ayaka pona bato ya bokono. Cette femme avait une vie. Une vie qui était collée à elle. Mais ce qui choque l'attitude de cette femme, on ne nous dit rien sur cette femme. Ce qu'on nous présente seulement, c'est sa faiblesse. Mais regarde cette femme, comment elle s'est rapprochée de Dieu. Le fait d'abord de passer par derrière quelqu'un. Cette femme, elle disait quoi? Je ne suis pas digne. Je ne peux pas. Je suis faible. Je suis par terre. Je ne peux pas me placer devant parce que je ne suis pas digne. Malgré tout ce qu'on reprochait à cette femme, tout ce qu'on était en train de dire à propos d'elle, elle reste silencieuse. Donc cette femme, en quelque sorte, n'avait pas besoin de paroles des gens. Au contraire, cette femme a vu la parole de la vie. Elle s'est accrochée à cette parole. Elle commence à embrasser cette parole. Elle se dit, je ne peux pas me justifier. Je n'ai rien à me justifier. Je reconnais que je suis tellement faible. Je dois embrasser la vie. Parce que la vie me donnera, parce que la vie me sauvera. Ça me donnera la vie. Cette femme était faible. Elle était humble. La façon d'abord de se mettre par terre, de commencer à pleurer, de baisser quelqu'un. Ça montre l'humilité. Ça montre que cette femme était humble quand elle s'est approchée de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne peux pas faire grâce à un orgueilleux.
homme est venu étant vrai. Et la Bible nous le dit. Jésus dit car elle a aimé. Quand une personne a l'amour, c'est une personne qui aime les autres. Mais un orgueilleux n'aime pas les autres. Un orgueilleux aime seulement lui-même et ses biens et tout ce qui le concerne. Il ne pense même pas aux autres. Il s'en fout des autres. Mais si la Bible nous dit cette femme a beaucoup aimé. Et Jésus dit que tous ses péchés lui étaient pardonnés. Et Dieu lui a donné la vie. Elle était sauvée. Cette femme a embrassé la vie qui était la parole de Dieu. Et elle a reçu la vie éternelle. Et Marie aussi nous le prouve aussi dans son cantique. Dans Luc chapitre 1er. Je prends partie du chapitre, verset 46. Dans son cantique, Marie dit ceci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déploré la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissant de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens des affamés. Et il a renversé les riches à vide. Il a secouru l'Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Pourquoi Marie est en train de dire ça? Pourquoi elle est en train d'adorer, de louer le Seigneur? Écoutons la réponse, il dit parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie se disait non, la bassesse, regarde une personne qui se traite de bassesse. Ça veut dire c'est une personne qui est simple, qui n'est pas vraiment orgueilleuse. C'est une personne humble. Une personne qui se dit donc moi je suis pas terre. Mais Dieu a jeté son regard sur moi. Tu n'as rien. Je n'ai rien. Rien de spécial. Mais le Seigneur a jeté son regard. Moi qui le monde. Moi
que le monde ont rejeté, ont négligé. Mais lui, il a jeté son regard sur moi. Marie nous le confirme. Que le Seigneur jette son regard vers les gens humbles. Mais pas sur les orgueilleux. Il ne les voit même pas. Il fait grâce qu'aux humbles, aux gens simples. Nous devons avoir l'humilité à nous. Pourquoi cette cantique de la salutation? Elle a reçu la salutation. Et elle pose à l'ange une question. Elle dit, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est normal que Marie se pose cette question. Parce que c'était impossible pour une femme vierge de tomber enceinte. C'est difficile d'imaginer une femme vierge tomber enceinte. Vous savez ce que j'aime? Ce que j'aime avec la parole de Dieu, des précisions que la parole de Dieu donne. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Imaginons, on parle du voir un médecin. On arrive et on lui dit, docteur, cette femme ou cette fille est vierge. Donc nous voulons qu'elle tombe enceinte. Nous voulons même pas des histoires d'insémination, si c'est quoi là, non. Seulement comme ça, elle tombe enceinte. Donc on va voir comme si il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. On va comme si il va se dire, elle a perdu toutes ses capacités mentales. Et c'est que j'aime avec la précision dans la parole de Dieu. Il a fallu que Dieu prenne un médecin qui est libre pour raconter cette histoire. Il fallait que Dieu inspire Luc pour que Luc aussi parle de cette histoire. Amen. Il a fallu que Luc puisse voir et vivre pour dire là où les médecins sont limités, il y a un médecin par excellence. Là où les médecins ne peuvent plus rien faire, il y a un médecin sur le médecin. Lui, il n'a pas besoin de seringue. Il n'a pas besoin de couteau. Il n'a pas de scanner.
chez des hommes, c'est impossible. On ne peut même pas l'imaginer. Mais Dieu dit, c'est moi dans cette impossibilité. Je ferai quelque chose de possible. Et les gens les vivront. Les gens les verront. Pour Dieu dans ta vie. Tout ce que tu trouves impossible. Tu entreras dans cette impossibilité. Pour faire quelque chose. Pour que tu chantes de la marche. Dans le Saint-Esprit a le pouvoir d'entrer dans l'impossibilité pour les faire possible. Il y a des choses dans ce monde que le monde même ne peut même pas nous les expliquer. Parce que ça sera impossible qu'un homme puisse placer un mot. Mais Dieu, oui, il peut tout expliquer. L'inexplicable, il explique avec précision. Amen. Souvent dans la vie, il faut refuser de parler même langage que les autres. Il faut refuser. Refusons de parler le même langage que les autres. Que le Dieu de mon Père, qui nous aide, qu'aucune circonstance de la vie ne ferme la bouche. Vous savez pourquoi? Pourquoi aucune circonstance de la vie doit nous fermer la bouche? Parce que nous avons dit en Dieu, rien n'est possible. Là où les autres parlent même langage, même si dans nos familles, là où on est dedans, il y a des paroles qui s'étaient dites. Ils ont parlé peut-être que dans cette famille, des jeunes filles ne doivent pas être honorées mais déshonorées. Mais tu verras, ils nous ont dit, nous dans notre famille c'est comme ça. Mais non, c'est pas possible. Non, il faut refuser, il faut dire stop. Si les autres vont passer par là, moi je ne passerai pas par là. Si on ne peut pas les sortir, moi je trouverai la sortie. Très bien. Même dans mon passé, là où nous habitons, il y a des langages que Dieu nous a prononcés. Pour dire que si quelqu'un entre ici, elle doit sortir comme ça, ça ne vient même pas ça son garantie. Il ne doit rien faire dans la vie. Mais dès que tu arrives, et que tu vois tout ça, toi il faut dire non, je refuse. Là où si les autres sont, moi je vais sortir avec tout. Je vais progresser. Moi je sortirai avec ma garantie. Et j'aurai un chez moi. Je ne deviendrai pas locataire. Je deviendrai propriétaire. Il faut refuser de parler même langage que les autres. Même si le monde te dit tu ne peux pas. Non, il faut dire non, stop, moi je paie.
Donc c'est possible. Marie a parlé notre langage. Langage à cause de la salutation. Si Marie avait parlé même langage de Ève. Non, retournons d'abord au début. Dans les jardins dedans. Dans les jardins dedans, il y avait des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Mais Satan a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il avait les yeux, mais pas pour voir, mais pour regarder seulement. Il a regardé que le fruit de l'arbre de la connaissance. Il dit à Ève, Ève, toi mange, tu auras la connaissance. Et après, pauvre Ève, quelle connaissance elle cherchait? Quelle connaissance? Si elle avait déjà la connaissance, Dieu lui-même, elle est bien. Quelle connaissance du bien elle cherchait? Dieu qui venait toujours dans sa présence. Elle qui a cherché la connaissance du bien. Qu'est-ce qu'elle a eu après? Elle a eu la connaissance du mal et de l'humiliation. Il a pris le fruit dans son mari. Ils ont mangé le thé. Et ils se sont rendus qu'ils étaient en poil. Et pourtant, ça c'était la gloire de Dieu. Mais après, ils cherchaient la connaissance divine. Ils ont vu qu'ils étaient mis. Ils ont eu honte. Ils sont partis se cacher. Quelque chose qui était la gloire de Dieu. À cause de la connaissance, une femme a mis la terre, le monde entier par terre. Une femme a mis le monde par terre à cause de connaissance. Dieu ne se connaît pas. Dieu se révèle. Dieu ne se connaît pas. Il se révèle à qui bon lui semble. Si nous sommes la même des personnes avec qui nous vivons, nous ne les connaissons même pas. Mais nous cherchons à connaître Dieu. Même des parents, et tu vas écouter les parents qui vont commencer à dire, mais cet enfant, si je savais. Des fois, il dit, bon, j'ai enfanté, mais je n'ai pas enfanté son cœur. Pour dire, on ne connaît pas la personne qui est en face de nous. On ne connaît même pas ce qu'il est en train de manifester dans son cœur pour nous. Mais pourquoi nous cherchons à connaître Dieu?
aussi, il dit faute de connaissance. Par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que nous pouvons arriver même au moins à la connaissance. Mais l'homme n'arrive même pas à la connaissance. Mais il cherche à connaître Dieu. Voilà une femme à cause de la connaissance a fait tomber le monde. Mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Mais Satan n'a pas vu l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie ne se trouve pas dans la connaissance. Mais il faut la révélation. Et une autre femme, une femme vierge, elle a mangé l'arbre de la vie. Elle n'a pas parlé le même langage qu'Ève. Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cette femme-ci, elle mange l'arbre de la vie. Dieu a pris une femme qui a fait tomber le monde. Et il est aussi allé prendre une autre femme pour relever le monde. Vous savez, dans la vie, il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie, de quel côté? Mais il y a aussi des femmes, dès qu'elles rentrent dans ta vie, elle change tout. Elle te fait entrer dans la gloire. D'ailleurs, même Joseph ne savait même pas cette vision. Mais c'est Marie qui a fait que Joseph entre dans cette gloire. Pour qu'on l'appelle le père du Christ. Ce n'est pas à cause de Joseph, mais c'est à cause de cette femme. Adam qui était dans la gloire, mais à cause de la femme, il se retrouve par terre. Mais par la salutation, par Salut Marie. Et quand la parole de la salutation de Dieu est entrée dans l'oreille de Marie, la vie est entrée dans l'oreille de Marie. La vie est descendue dans le ventre de Marie. Après 9 mois, la salutation est sortie. Jésus est la salutation des hommes, de Dieu aux hommes. Jésus est la salutation de Dieu aux hommes. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 7.
14. La Bible dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, on parlait déjà de Jésus. On avait déjà prophétisé. Mais cette parole, la salutation que nous sommes en train de se poser, c'est quoi cette salutation? Ici, on nous le confirme. Et c'est la salutation qui était entre Marie. Et c'est la salutation qui était sortie. Et c'est la voilà qu'elle enfantera. Elle donnera le nom d'Emmanuel. C'est parmi les hommes. Marie a mangé. Marie a qui? La vie. La vie, c'est la parole de Dieu, c'est la parole faite chair. Dès qu'on mange la parole, nous avons la vie. Ça impacte notre vie. Dieu s'incarne en nous. Si Dieu est en nous, tout ce que je peux toucher renaîtra, ressuscitera. Salut Marie. Toi à qui la grâce a été faite. Salutation de la grâce. L'ange du Seigneur a parlé à Zacharie. Et il lui dit, ta prière est exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils. Et il doute. Il doute. Maintenant, je vais donner la réponse. Pourquoi nous ne devons pas, pourquoi pas les circonstances de la vie doivent fermer nos bouches. Vous savez pourquoi? Quand on manque la foi, on peut devenir muette. Parce qu'elle a une crédibilité. Rend muet. Mais la foi rend quelqu'un bavard. Très bien. Je donne un exemple pour que nous puissions comprendre. Tu vois, Zacharie a douté. Parce que pour Zacharie, c'était aussi impossible. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu nous aide, qu'aucune circonstance de la vie nous ferme la bouche. Même si c'est difficile ou les gens le voient impossible. Parce que si quelqu'un, comme exemple je vais donner, quelqu'un peut venir vers toi et dire, tu vois, ici, pour travailler dans ces bureaux, il faut que tu puisses avoir des diplômes. Il faut que tu puisses avoir des mérites. Mais tellement, toi, tu n'en as pas, tu ne peux pas travailler là-bas. Toi, s'il faut aller là-bas, c'est seulement pour nettoyer. Ton incrédulité te dira, oui, il a raison. Mais la foi te dira quoi? La foi te dira non.
Si toi tu ne peux pas entrer travailler là-bas, moi j'irai travailler. Si toi tu n'as jamais vu, si toi tu n'as jamais vu quelqu'un sans diplôme, les illettrés sont en train d'encadrer des généraux, en train d'encadrer des licenciés, des docteurs. Si toi tu n'as pas vu, mais moi j'ai déjà vu. Très bien. So yo mona lute bato batanga te, bazo kamba bato so yo no mona ngote. Na déjà na mona, bato batanga te bazo kamba bakoti. La foi te dira. Kon numéro bisayo. Parce que toi, le voilà yo. Tu as les yeux seulement pour regarder mais pas pour voir. Yo sala la misu pona womona, pona hotela mais pona womona. Parce que moi j'ai les yeux pour voir. Na ifankina sala la misu pona. Je sais ce que je suis en train de voir. Na yebi nini nazo mona. Moi je suis en train de voir que rien n'est impossible. Nazo mona lo mona teza pas. Que tout est possible. Non c'est ça péter. Que là où les autres ont échoué, moi je vais réussir. Toi tu es dans la voie que moi je suis stérile. Que je ne peux pas donner d'enfants. Mais ma foi me dit, j'aurai de beaux enfants. Merci. Là j'ai commencé chez Zacharie. Après 6 mois, il a pari à Marie. La Bible nous le dit aussi si nous lisons très bien. Que quand ange avait apparu à Zacharie, c'était sur son tour de service. Et quand l'ange est apparu chez Marie, c'était le tour de Marie. Pour dire dans la vie, même si aujourd'hui je trouve que c'est impossible, parce que ce n'est pas mon tour, mais dès que mon tour arrivera, ça sera possible. Je suis en train de souffrir, de pleurer, parce que ce n'est pas encore mon tour. Dès que mon tour se pointera, quand la salutation de la grâce te salue, quand la salutation de la grâce te salue, la vie est troublée. L'ange salue Marie, à toi qui la grâce a été faite. Elle est troublée. Parce que la grâce était une introduction de sa salutation. L'ange dit, Marie, si je suis venu chez toi, c'est pas parce que tu es la seule fille vierge à cette époque. Ce n'est pas parce que c'est seulement toi qui étais humble parmi toutes les femmes. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Vous savez, j'ai essayé de chercher la définition du nom Marie. J'ai vu des significations. Normalement, Marie signifie rebelle, rébellion. En quelque sorte, amertume. Ça fait la définition d'amertume. C'est un sentiment. Donc d'abord, c'est un savoir amer.
C'est un sentiment d'irrade et de tristesse mêlée de rancœur. Lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Rebelle, ça veut dire se révolter contre. Mais si nous allons dans la logique normale, dans la logique des hommes, tellement qu'une personne qui est rebelle, qui se révolte, donc s'il s'agit de les confier une mission, directement cette personne est disqualifiée. Donc, si Dieu devrait visiter les femmes, il devait visiter toutes les femmes sauf Marie, parce que c'est une personne qui se révolte. Mais ce que j'aime avec la grâce, la grâce a l'art de qualifier ceux qui étaient disqualifiés. Là, je dis, tu es rebelle, tu es disqualifié. Mais moi, ce qui m'attire vers toi, c'est cette disqualification. Parce que moi, je viens avec la grâce qui est sur toi. Je vais entrer dans cette disqualification pour te qualifier. Vous savez, des fois aussi dans nos familles, souvent il y a beaucoup de gens qui sont disqualifiés. S'il y a quelque chose, on n'a même pas besoin de te considérer. Même pas de te mettre au courant parce que tu n'as rien apporté. Vous savez, le père de David même avait disqualifié David. Dès que les prophètes se prennent dans sa maison, il présente tous ses fils. Mais il ne parle même pas de David. Il a parlé de tous ses fils. Mais il n'a même pas parlé de David. Parce que les autres étaient forts, costauds. David était un homme rejeté, oublié. Mais ce que j'aime avec la grâce,